sur ma chaîne YouTube, la chaîne Bobine et Pelote. Bobine et Pelote, c'est moi, je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote, sur Facebook, Instagram, Ravelry et sur YouTube vous m'avez déjà trouvé. J'ai un groupe Ravelry Bobine et Pelote qui est assez actif en ce moment puisque j'organise un cal sur l'année 2019. Et je vous laisse aller voir ça. Je mettrai en dessous dans la barre d'informations les liens utiles pour ce petit épisode Noël. Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et ce soir c'est le réveillon et j'avais envie de venir vous montrer ma hotte du Père Noël. Yes, immense. Alors, je vous en avais parlé dans mon dernier journal créatif parce que je me suis fait un grand cabas qui est ma hotte du Père Noël sur lequel j'ai brodé un petit dessin avec des flocons. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Un petit oiseau. Et il y a un gros neuneu. Voilà. J'ai utilisé en fait alors ça doit être un drap, un ancien drap, mais alors c'est un tissu qui est très épais, très rigide. Alors je sais pas si c'est un drap ou ça doit être sinon un rideau. Je pense que c'est peut-être un rideau, voilà, de famille qui ne sert plus. Et donc je l'ai utilisé, voilà, comme ça. Et à l'intérieur, je l'ai doublé avec le même tissu. Voilà. Partout. J'ai mis des anses dans le même tissu. Et voilà, je suis très contente. J'ai fait une petite couture un petit peu fun ici. Et je suis très contente parce que déjà il est grand et que je peux ranger tout. D'ailleurs il n'y a pas tout parce qu'il y a deux parties. Mais là j'ai mis la partie pour ce soir parce que je suis chez mes parents, dans la maison de mes parents. Et en fait on fête Noël ici et ensuite on part dans la famille de mon homme pour fêter à nouveau Noël. Et donc j'ai une seconde partie que j'ai enlevée et que je vais vous montrer en fin d'épisode. Parce que, comme ça je leur dirai de ne pas regarder cette partie-là. Parce qu'on y va, on fêtera Noël le 26 ou le 27 avec eux. Donc voilà, j'ai envie qu'ils aient la surprise. L'idée c'est que j'aimerais, si c'est possible, je vais essayer de faire assez court pour que ce soit publié ce soir, que ce soit publié au moment du réveillon, ce serait rigolo. Voilà, je suis très contente de ma broderie, excepté peut-être le nœud. Alors pas sur la technique parce que c'est pas trop mal. Alors j'y connais pas grand chose en broderie, donc j'ai fait au feeling. Mais je trouve que c'est un peu... J'aime pas trop, ça fait nœud quoi. Alors que le reste me plaît bien. Ouais, je trouve ça super mignon ça. Hop. Alors j'ai utilisé les fils que j'avais dans mon stock. Il doit y avoir du DMC, mais il y a un peu de tout parce que c'est aussi des choses que j'ai récupérées. Donc si vous me posez des questions, je ne serai pas très prolixe sur le sujet. Voilà. Donc, dans cette hotte de la Mère Noël, puisque la Mère Noël c'est moi, il y a un cadeau fait main pour chaque personne de ma famille. Et ça, je suis très contente d'avoir réussi à faire ça parce que j'adore Noël et j'adore créer des choses pour les gens que j'aime. Et donc, je vais vous montrer ça. On va commencer par le premier. Alors déjà, petite note. Excusez-moi, j'ai l'oreille qui me gratte. Petite note, c'est que j'ai utilisé... J'ai pas pu faire tous les sachets, mais j'ai fait des sachets en tissu pour certains. J'ai été un peu prise par le temps, mais il me reste du tissu et je vais en refaire pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est une nappe que ma mère m'a donnée en fait, qui était très grande. Et donc je vais vous montrer un petit peu. Il y a ça, puis sur le côté en fait il y avait ça. Donc j'ai utilisé voilà, des tissus tout simples. Alors comment j'ai fait, c'est assez simple, hein. C'est un lien avec une coulisse. Et à l'intérieur, en fait, simplement, j'ai fait une couture en repliant en bas et une autre pour pouvoir faire passer. Ensuite, un petit ruban, comme ceci, qu'il faut forcer un peu pour fermer. Mais bon, pour être ouvert une fois, je me suis dit que ça irait comme ça. Et effectivement, je suis assez contente du résultat. Je vais préparer ça correctement pour un joli rendu. Mais voilà ce que ça donne. Donc, commençons par celui-ci. J'ai l'impression d'ouvrir des cadeaux.
Alors j'espère qu'il n'a pas trop souffert pendant le voyage, parce que celui-là, c'est la bête. Je vous en avais parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Je l'ai montré sur Instagram en revanche. Donc ça. Yeah. C'est le Charizard. Alors, je ne me souviens plus du nom de la créatrice, donc je vais l'écrire juste en dessous pendant que je vous parle. C'est le Charizard que j'ai crocheté pour mon fils aîné Simon, qui a 10 ans. Et il a mis, je dirais bien, après avoir tout crocheté, il a mis bien 5 ou 6 heures à voir le jour. La bête. J'ai mis un petit peu là, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, c'est du coton que j'ai. En fait, normalement, la queue, elle est plus touffue, mais voilà, je l'ai pas fait... je l'ai pas fait correctement, ça, mais c'est pas très grave. Sinon, j'ai fait passer du fil de fer un peu partout. Je lui ai mis une tige, en fait. Je lui ai pas mis... En fait, elle préconise de mettre du fil de fer à l'intérieur pour l'armature, pour qu'il tienne, parce qu'il tient debout. Mais il faut que la tête... Vous voyez, la tête, elle est hyper rigide, en fait. La tête, les petites narines. On est dans le détail, hein. Donc c'est un patron qui est gratuit, qui est en anglais, avec un lien vers un blog où il y a l'avantage en fait d'avoir des vidéos tuto et franchement c'est vachement bien fait. Moi j'ai un petit peu galéré parce que j'ai pas utilisé de crochet plus petit pour faire les griffes et je trouve que c'est un peu grossier. En fait je vois que ce qui est un peu raté, mais globalement je suis hyper satisfaite, voilà. J'ai utilisé principalement du coton cheval blanc. Alors je crois que c'est Sunny et l'autre est Ambre. Voilà, Sunny et Ambre. Voilà, j'ai mis tout ça sur Ravelry. Si ça vous intéresse d'aller voir, je suis plutôt contente du résultat. Je pense qu'il va faire un heureux. Il retourne dans son petit sac. En fait, je filme ça parce que juste après, je vais finaliser les paquets cadeaux pour ce soir. Et donc là, c'est l'étape finale avant ce soir. Je suis trop contente, j'adore ça. Donc voilà, un heureux, j'espère. Le premier. Ensuite, là-dedans, nous avons quoi? J'ouvre en même temps. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre, de préférence, ni rien. Ah oui, là-dedans, il y a ceci. Ceci, qui est une jupe en satin que j'ai cousue pour ma maman. Une jupe longue. Voilà, fendue derrière pour avoir un peu d'aisance. Alors, c'est un satin que j'ai acheté. Excusez-moi, je réfléchis. C'est un satin que j'ai acheté sur ma petite mercerie, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ma petite mercerie. J'ai acheté le satin sur ma petite mercerie avec l'élastique qui est très très chouette. J'ai suivi un patron quand même, un patron Burda facile. Alors là, je vais peut-être pas pouvoir vous mettre le lien, mais c'est un Burda facile, je dirais, de début d'année, ouais, de cette année. Donc je vous mettrai le lien, je pense quand je reviendrai chez moi, parce que je me souviens plus. À moins que je retrouve dans un de mes épisodes, parce que je vous l'ai présenté. Je vous l'ai présenté en fait dans un de mes épisodes, donc je retrouverai peut-être dans mes notes. Donc dans ces cas-là, je le mettrai. Voilà, alors il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment super simple à faire. J'ai pas eu peur, ça s'est bien passé. J'ai juste, là en revanche, là comme elle l'a pas essayé, j'ai juste un petit peu peur que l'élastique soit trop grand. Et du coup, j'ai pas fait tout ce qui est finition. J'ai pas fait volontairement tout ce qui est finition parce que je pense qu'elle va l'essayer. Et si ça va pas, je vais la démonter et je lui mettrai vraiment à la bonne taille. Parce que autant en longueur que en largeur, je suis pas sûre de moi. Je lui ai demandé son tour de taille. Mais en fait, le mieux, c'est d'essayer sur la personne. Donc, il y aura peut-être des ajustements à faire. Mais en tout cas, c'est une jupe. En fait, elle m'avait montré un magazine, un ancien magazine Elle, je crois, mais vraiment ancien. Elle avait découpé dedans. Parce que c'est une jupe qu'elle avait vue. Et elle trouvait que le style était super sympa. Donc, c'était vraiment ça, une jupe kaki, fluide. Hyper large, hyper longue. Donc, voilà, c'est une surprise. Ensuite, il faut que je me dépêche un peu parce que je vois qu'il fait déjà 9 minutes. Alors, il y a dans ce petit sac-là, ceci. Ceci, c'est une mallette de docteur pour mon fils Lucien qui a 4 ans. Donc une petite mallette de docteur comme ceci, en crochet.
avec une petite poignée, avec alors c'est un, je me suis inspirée du patron d'Isabelle Quessedian dans le livre Mes petites bricoles, je crois, si je dis pas de bêtises, avec des petits passants de cartable. Donc, quand on ouvre, on a une mallette qui est doublée et à l'intérieur il y a des petites choses que je vous montre. Il y a un tube de pommade, il y a un thermomètre. Ok. Bon, on a évité le pire, parce que c'était mon fils Lucien justement pour lequel le cadeau est. Donc il y a aussi, je reprends, un doigtier, comme ça, pour faire un bandage autour du doigt. Il y a quoi d'autre? Un plâtre. Alors là, je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser parce que c'est petit. Ah si, je peux. Comme ceci, un petit plâtre. Voilà. Et pour terminer, il y a un bandage. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de faire... Il y a une petite couture rouge dessus que j'ai oublié de faire. C'est pas grave. Je lui ferai plus tard s'il faut. Bon, voilà. Ça, je suis super contente. C'est trop mignon. C'est ce que j'ai terminé en dernier. Donc ça repart. Je referme. Et ça repart dans son petit sac. Je fermerai les sacs après. Ensuite, je termine pour mon fils Joseph, qui a 8 ans. Je lui ai fait un châle. Un châle qui a une particularité. Alors, excusez-moi 2 secondes. C'est gênant, il y a un petit texte qui va. Un châle comme ceci, qui a une particularité. Est-ce qu'on va le voir? Oui. Est-ce que vous voyez? Hop. Je sais pas si on le voit bien avec la caméra. On va peut-être pas voir correctement. J'essaierai de le filmer. Il y a un dragon qui apparaît quand on le met sur le côté. Est-ce que si je fais comme ça, vous voyez quelque chose? Bon bref, là on voit peut-être à la rigueur, voilà. La tête ici, là. Et voilà, donc c'est le patron de je ne sais plus qui s'appelle Flying Dragon Illusion. En fait, quand je le mets de dos, on voit, vous voyez? De dos, on voit bien le dessin. Voilà, le dragon. Moi, j'essaierai de le filmer. Hop. Et je pense que je ferai un petit focus dessus parce qu'il est trop fort. Ce châle, j'adore. Moi, je l'adore. En fait, donc il a l'air de rien comme ça. Hein. Super chouette. Et puis on peut faire le vantard devant ses copains en disant regardez, ouais, j'ai un dragon qui apparaît. C'est cool, hein. Alors, comme finition, ça c'était super long. J'ai fait ça vendredi. Voilà, j'ai simplement relevé, je sais pas combien, 300 mailles sur les côtés pour pouvoir tricoter 2 rangs à l'endroit et rabattre. Alors j'ai rabattu normalement. Au début, je me suis dit je vais faire un rabattage élastique, c'est ce qu'ils préconisent. Et en fait, j'ai rabattu normalement. Ah, tiens, il reste un fil. Non, c'est qu'il me rentrait, mais pas bien. Voilà. Alors, la laine, c'est de la Drops Alpaca. Les coloris, je me souviens plus, je vous le mettrai. Moi j'adore. Ah, c'est super doux. C'est poilu, hein. C'est poilu, mais franchement, c'est doux. J'espère que ça va pas lui piquer, mais moi, franchement, ça me pique pas du tout. Et là, ça va être bien pour l'hiver. Après, il peut pas le mettre à l'école. De toute façon, je veux pas qu'il le mette à l'école, sinon il va le perdre. Donc, voilà. Flying Dragon Illusion de je ne sais plus qui. Et franchement, je vous le conseille. Je me suis éclatée à le faire. Voilà. Ensuite, on continue. Pour mon homme. Pour mon homme, j'ai fait quelque chose d'assez simple, mais efficace. Oui, parce que normalement, je devais lui offrir le pull que j'ai terminé il y a très longtemps, mais comme il l'a vu, je trouvais que ça manquait un peu de comment ça s'appelle? De magie, quoi. Voilà, de surprise. Donc, je lui ai simplement fait, en fait, un châle un chèche, en fait, inspiré du... Je vous l'ai déjà montré plein de fois. Inspiré du livre de ma copine Sophie Labaracossa, donc un chèche en molleton, jersey molletonné. Et bicolore, donc c'est le même tissu, mais 2 couleurs, très sobre, parce que mon homme il aime bien ce qui est sobre. J'ai mis un passepoil blanc tout le long,
Et en fait, il y a une boutonnière. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mis un bouton de chaque côté pour qu'il puisse mettre la couleur qu'il souhaite. Comme ceci. Ou comme ceci. Voilà. Il est grand, il est tout doux. J'adore. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Il s'y attend pas en plus. Donc c'est la surprise. Voilà. On continue parce que c'est pas terminé. Là-dedans, il y a... Je vais vous faire un focus dessus, donc j'en parle pas longtemps. C'est le Airy Wrap d'Alice Hammer, dont je vous ai déjà parlé. Que j'ai tricoté pour ma sœur. Alors, vous voyez pas grand chose, hein, donc hop, avec des torsades et des chevrons, des pampilles. Et donc en fait c'est la laine Malabrigo Lace que je tricote en double. Et elle est super douce. En revanche elle a tendance à feutrer, je trouve. Donc je vous en parle pas plus que ça parce que je vais vous faire un focus dessus rapidement. Donc c'est un super patron que je préconise pour les débutants et c'est vraiment super joli le rendu. Et puis pour terminer pour ce soir, j'ai pas encore empaqueté, pour mon père, il y a Lulu qui pleure en bas, j'espère que vous entendez pas. Enfin, il y a son père qui est avec lui. J'ai fait, alors mon père il adore l'Afrique et c'est une commande en fait, 2 pantalons africains. Pantalons tout simples en fait, pas de patron. Parce que en fait je me suis basée sur un de ces pantalons qu'il avait eu en revenant du Cameroun. Mon père a passé plusieurs années au Cameroun. Et donc avec des poches, comment on dit, des poches dans la couture, ouais, c'est ça. Et puis une taille avec un cordon dans le même tissu. Voilà. J'ai peur qu'ils soient un peu courts. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu peur. Et ce tissu-là, sympa aussi. Donc c'est des tissus qui viennent du Cameroun, hein, qu'il m'a ramené. D'ailleurs, je crois bien que c'était ses rideaux. Il y en a un, je crois bien que c'était un rideau à lui. Voilà. Ça, c'est terminé pour ce soir. Ça va être les cadeaux faits main pour ce soir. On passe à la seconde partie qui va être le Noël bis. Donc là, si Mimi et Marie, vous me regardez, je vous dis, ne regardez pas, on se voit très vite et chut, 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 secret s'il vous plaît, ne parlez pas et allez-vous-en, vous regarderez après. Voilà, alors pour ma belle-mère, je vous l'ai déjà montré, je vais lui offrir le Bubble Call de Rory Locatelli. Que j'ai tricoté en Julie Asselin, qui m'avait été offerte par Rachel, du podcast Rachel Saisiez pas. Donc c'est un col comme ceci, super féminin, qu'on peut mettre en double. Enfin bon, j'ai pas envie de l'abîmer pour le moment, j'ai pas envie de vous montrer en double, mais on peut le mettre en double pour avoir bien chaud. Ça se tricote avec un écheveau. Et voilà. Et pour voir en détail, j'essaierai de vous mettre un renvoi vers le podcast où j'en parle. Donc c'est avec du cachemire la laine. Elle est super douce. J'adore. Alors pour ma belle-mère, pour son anniversaire en fait, parce qu'on ne lui a pas offert son anniversaire, je voulais vous montrer les merveilles que j'ai achetées au CSF. Parce que j'ai pas eu l'occasion de vous les montrer puisque c'était secret. Et avant de lui offrir, je veux vous les montrer. Donc c'est ceci. 3 écheveaux de la Féfile. Dans un bleu, mais est-ce que vous allez le voir correctement? Alors le coloris comme ça, je vais vous dire, c'est Mister Jean de Nîmes. Et c'est sa base 100% mérino. Super wash. Très très belle. Très belle laine. Ouais. Et avec ça, elle va se tricoter le Window to My Soul de Rory Locatelli. Ah mince, que j'ai pas imprimé, il faut que je l'imprime là, faut que j'y pense. Et je vais lui offrir le petit sachet Lil Weasel, avec le petit badge Lil Weasel. Avec, je pense que c'est sympa, parce que moi des tote bags j'en ai plein et je pense que ça lui fera plaisir. Pour elle aussi, pour Noël, on lui offre, en fait ça c'est dans un grand sachet, mais je vais pas vous le sortir, c'est en fait un bobinoir et un dévidoir.
les mêmes que les miens parce que je trouve bien. Voilà. Donc là, elle sera contente. Donc on est dans le thème. Voilà. Donc, pour ma belle-mère, je lui offre également 6 pelotes d'alpaca silk brushed de drops. Et ça, c'est pour qu'elle fasse, hein, parce qu'elle est testeuse pour moi. Et comme en fait, je vais sortir un design bientôt qui sera seulement avec un brin comme ça de mohair. Mais du coup, elle pourra le tester quand il sera prêt. Il n'est pas prêt. Et ensuite, pour mon beau-père, je lui offre également un chèche comme ceci. Alors celui-ci, c'est le même tissu que celui que je vous ai montré, sauf que de l'autre côté, c'est un coton. Alors il y a des petites taches dessus, je ne sais pas si vous allez voir, c'est très discret. Il y a des petites taches roses, bleues, jaunes. Et j'ai mis un passepoil vert et un bouton super sympa. Et celui-là, j'ai pas mis de bouton de chaque côté, j'ai mis pour qu'il puisse le porter comme ça. Je pense que ça sera plus son style de ce côté-là. Voilà. Très simple mais efficace. Et ensuite, pour ma belle-sœur, que je vais voir là-bas, pour terminer. Alors ça, c'est le petit cadeau. Voilà. Je lui ai fait un plantain tout simple. Parce que j'avais envie qu'elle voit si la taille, cette taille-là, lui allait. Donc un petit plantain marron tout simple. Hop. Et également, pour terminer, je lui ai fait un béret. Un béret, alors j'ai pas rentré les fils, il faut que je rentre les fils. C'est le dernier que j'ai fini, je l'ai mis à laver hier. C'est le patron d'Alice Amère, c'est le béret Paris. Et donc je l'ai tricoté avec 2 brins. Un brin de Merino Fingering Super Wash Riverside Studio, donc je ne connais pas le nom du coloris parce que ça m'a été offert dans le cadre des vœux laineux. Et mélangé avec, ça se voit d'ailleurs, ça, hop, il y a un petit halo avec du mohair abus textile. Et bon, je ne sais plus, mais en tout cas sur ma page Ravelry, c'est écrit correctement. Et donc c'est le modèle de béret. Comme ceci. Très sympa, moi j'adore. J'ai bien envie de me faire le même, en plus je crois qu'il me reste assez pour le faire. J'adore. Je trouve ça trop mignon, avec le petit truc. En plus il est très rapide à tricoter. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'espère que ça lui plaira. Voilà, et ben on a fini pour les cadeaux de Noël. Oui, je suis très contente cette année d'avoir réussi à faire tout ça. Je vous laisse là-dessus et je ne peux que vous souhaiter du bonheur pagaille pour ce soir, le réveillon. J'espère que vous allez bien manger, profiter des vôtres, passer du bon temps et puis que vos enfants auront les yeux écarquillés en voyant les cadeaux et les adultes aussi parce que voilà, moi j'y ai mis beaucoup de cœur et j'espère que ça plaira. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je pense que je sais pas si je reviendrai avant le 31, peut-être oui, parce que je voulais vous faire un tour dans mon stash. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis joyeux Noël!